Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quinte Express. J'espère que vous allez bien. On est en plein milieu du meeting d'hiver et comme vous le savez dans Quinte Express, on présente les Quintet Plus du jeudi et du vendredi. Deux Quintet Plus sur la cendrée parisienne qui nous attendent avec deux conditions similaires. 2100 mètres, départ autostart. On verra ça avec un Quintet Plus ce jeudi qui s'annonce alléchant. Deux experts sur le plateau digital qui m'accompagnent. Le premier, il n'est pas beaucoup là et il nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous. C'est Maxime Bourra. Bonjour Maxime, comment ça va? Je vois qu'un expert, moi. Bonjour à tous. Premier taille, pam, direct. Pam. Non Maxime, de Quintet Plus, comment tu les sens ces épreuves? Plutôt bien. Le Quintet de jeudi, le prix Jean Boileau, à qui l'on pense, est une course très intéressante. Et puis le Quintet de vendredi est un petit peu plus compliqué. Mais qui dit compliqué, dit pourquoi pas belle cote. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On m'a dit que tu étais là pour mettre la pâtée désossée. Voilà. Grossièrement parlant, désossée. Ton adversaire qui est Hugo Brousset. Bonjour Hugo, comment ça va? Salut à tous, écoute, pleine forme, ravi d'être là et ravi de me faire désosser. Pour toi, tu vas te faire désosser? Il part vaincu. Le mec part vaincu. Je pense que Maxime a fait son temps. D'accord. Et hâte de voir les deux quintets. Ça, je le pense en plus. Vendredi. Très bien. Bon, bah alors ça s'annonce très corsé avec beaucoup de fight dans ce numéro de Quinte Express. Allez, on va prendre la direction de Vincennes. Quintet Plus, donc ce jeudi, le prix Jean Boileau, comme tu l'as dit, Maxime, 2100 mètres à parcourir, départ à l'autostart. 13 partants donc dans cette épreuve. Et on va commencer bien sûr par vos bases, outsider et rayures. C'est le menu de Quintet Express. Et tous les deux, vous avez choisi celui qui sera logiquement l'ultra favori, c'est Cobra Killer Gare, Hugo. C'est logique. Tout simplement impossible de faire sans lui dans cette épreuve. Il est associé à Gabriel Giromini qui le connaît par cœur. Il reste sur 6 victoires d'affilée. Il a déjà trotté en 1,09,4 sur le parcours du jour. Bref, pour moi, c'est le favori déjà prédéfini. Alors d'autres à dire, Maxime? Pour ceux qui cherchent la petite bête, on peut parler du numéro qui n'est pas un super numéro, mais avant coup, je crois qu'il s'adapte à tout. Je crois que vraiment que c'est le meilleur au départ de la course. 6 succès de suite, métronome. Polyvalent, qu'importe le parcours. Gabi Gelormini qui le connaît par cœur. Ouais. Non, tout est parfait. On devrait bien démarrer à son intérieur, mais il part très très vite. Il a beaucoup de vitesse. Non, en vrai, s'il a une bonne course, il va gagner. Très bien. Avant le coup, donc pas grand-chose à lui reprocher et contre lui pour ce numéro 8, Cobra Killer Gare. Alors le plus intéressant, c'est de savoir qui est derrière, finalement. Et là, c'est là qu'il y a des premières tensions entre vous, Maxime et Hugo. C'est ça. Qui as-tu choisi comme outsider, Maxime? Qui ai-je choisi comme outsider? J'ai choisi le numéro 10, non, Indie Rock, ou le 12? Le 12. J'ai hésité entre les deux pendant longtemps. J'ai choisi le 12, Global Durn, parce que c'est un cheval qui a bien gagné dernièrement à Solvala, qui a déjà bien fait sur notre sol. Le cheval s'est classé deuxième de Jabalpur, alors ça situe un petit peu sa performance. Bien sûr. Ce jour-là, il battait d'autres concurrents expérimentés et doués, mais lui, il avait été remarquable dans ce prix Dominique Cordeau. Ensuite, il avait participé au prix de Brest, l'important prix de Brest, où il avait été sixième avec un mauvais parcours. Là, il part en deuxième ligne, donc je pense que ce sera avantageux dans le sens où il ne va pas faire d'efforts superflus. Il est associé à un homme qui est en pleine forme, c'est Paul Ploquin. Je pense que sur un bout, s'il s'annonce aux 400-500 mètres à l'issue d'un parcours caché, il va finir très très vite. Et je vous cache pas que je suis très très chaud. Très très chaud. Moi, je partage également Merci. podium, le numéro 12. On aura ça en commun aujourd'hui. Mais que ça en commun. Et je trouve qu'en ce moment, c'est vrai que Paul Ploquin est très très agile et c'est un cheval qui a gros de vitesse. Donc je pense que comme Maxime a dit, s'il se fait ramener, difficile de sortir de son podium. Attention à ce numéro 12 donc. Néanmoins, Hugo, toi tu as choisi un cheval que tu portes très haut dans ton cœur. C'est vrai que Maxime me dire gentiment, il court encore. Voilà. Et je savais même pas qu'il était encore en compétition. Parce qu'on va l'annoncer, l'outsider d'Hugo et la rayure de Maxime. Voilà. Donc, c'est derrière carrément? Oui. Mais bien sûr. Numéro 6, donc il pop au fort. Moi, c'est un cheval que je porte aussi un petit peu dans mon cœur. On va dire c'est aussi un peu le choix des sentiments, mais pas que. Il reste sur 3 courses de remise en jambe. Il était 6ème le jour d'un groupe 3 remporté
par Cobra Killergar. Ça reste quand même un cheval de classe. Pour moi, il peut être encore sur la montante et pourquoi pas s'immiscer dans le quintet. Alors, j'ai fait un choix spéculatif en le mettant tout en tête de mon ticket. Il est fou. Parce que s'il tenait quand même à pas être là, au moins, derrière, j'ai Cobra Killergar en tête. Non, mais il est fou. Maxime, t'aimes bien le panache. Là, c'est du panache. Non, mais là, déjà, il met trop d'affect. Il m'a dit qu'il l'aimait bien. Moi aussi, je l'aimais bien, mais je l'aimais bien il y a 2 ans, quoi. Là, le problème, c'est qu'il faut Il a vivre fait avec son son temps. temps. Le problème, c'est qu'il faut vivre avec son temps. Il a bien fait sur 2100 aussi. Ouais, mais pour moi, il est meilleur sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse. Ça, c'est une évidence. Il va pas pouvoir profiter de son numéro, je pense, au numéro 6. Après, ouais, dernièrement, il court pas si mal, mais. Elle est bien quand même la cassette. Ouais. C'est pas qu'elle est excellente. Non. Mais de là à mettre en rayure, c'est quand même. Alors, Bah c'est non, mais vraiment- rayure, c'est pour être audacieux un petit peu. Je vais pas mettre un cheval qui a pas de chance en rayure, mais ouais, ce cheval-là, pour moi, il est. Mais il est il est- audacieux aussi, du coup, en le mettant en Ouais, tête. ouais. Bah après, c'est soit de l'audace, C'est soit de vrai. la bêtise, mais après. Non, c'est évident que c'est un super cheval, Ouais. mais je crois que ses plus belles années sont derrière lui et je serais quand même très surpris qu'il gagne. D'accord. Mais c'est vrai que peut-être la gagne, je me suis peut-être un peu chauffé, mais Ouais, quand même, c'est on ça, a mais- des surprises. C'est ça le problème. Et sur 2100, moi je l'aime beaucoup quand même si aussi que toi t'es pas forcément friand de ce cheval Ouais. sur 2100. Moi j'aime bien et associé avec Sabrivard qui l'a mené l'autre jour, Mm. pourquoi pas. Ok. Très bien. Donc pour l'outsider, c'est ce numéro 6, c'est la rayure de Maxime. Et pour toi, Hugo, ta rayure, c'est l'As. Pourquoi Eros Zola. Et ben, ce sera pour moi un des favoris derrière Cobra Là aussi, Killergar, ça fait tout preuve simplement, d'audace. mais c'est un gros risque que je prends. C'est un cheval, j'ai souvent été très mal marié avec lui. En ce moment, l'écurie du Val d'Estaing n'est pas en si grande forme que ça. Alors pourtant, le passé par le pour lui était deuxième l'autre jour de Power Dog. Il a très bien couru après par 2 fois au monté, donc en vrai tout est réuni pour qu'il fasse sa course. Bah oui. Mais il faut faire des choix également et j'ai fait sans lui pour jeudi. Un mot sur la rayure d'Hugo Maxime Ce qu'il a pour lui, c'est que les chevaux de Thierry de Valestin sont pas en super forme. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Mhm. Mais c'est un cheval qui revient du trop monté. Et moi, par principe, je garde toujours les chevaux qui reviennent du trop monté. J'aime Ouais. bien, ça leur donne de la souplesse. Cheval qui a un bout vite. 2100, c'est son parcours. Il a un bon numéro pour bien voyager. Ça va pas être l'animateur de la course, mais je pense qu'il va bien voyager. Il adore le parcours. Ouais. Non, je pense que c'est une bonne chance. Après, voilà. Je méfie quand même des chevaux de Thierry du Valestin. En ce moment, ils sont difficilement lisibles, un petit peu comme les chevaux de Jean-Michel Bazir. Parfois, quand on les attend, ils sont pas trop là. Ouais. Mais Rosola sera pas favori. D'accord. Et je pense que s'il est mené comme pour être 3-4, il sera sûr dans le coup. De toute façon, il ne déçoit jamais. Hein. Effectivement. Il y a une fois où il sera un des favoris qui va nous déchauffer. Donc, Bah, peut-être ouais, ce ouais. jour-là, c'est ce que je Peut-être me dis, en fait. ce jeudi, effectivement. Ah, mais par élimination, il y a quand même un bon engagement. C'est noté. Avant de passer à vos tickets, on va peut-être parler d'un ou deux autres chevaux, notamment le numéro 5, Django Vici. Django Vici qui était resté sur 2 succès des suites et qui a fait preuve de malchance en dernier lieu. Maxime, qu'est-ce qu'on en fait de ce très bon cheval ? J'adore ce cheval aussi, avec Benjamin Rochard, avec qui il s'entend super bien. D'ailleurs, dernièrement, c'était pas Benjamin Rochard, hein, c'était Paul Ploquin. Le cheval n'a pas eu un parcours. Il a fait quelques efforts superflus. Avant ça, il est resté sur 2 victoires avec Benjamin Rochard, dont une victoire retentissante dans le prix Émile Bézières, où il s'imposait vraiment plaisamment. C'est un super cheval. Après. Un petit peu, je suis pas sûr que 2100, il a déjà des perfs 2100, mais il est meilleur, c'est un vrai dur quoi, donc il est meilleur quand la distance est peut-être un peu plus longue, mais il a un bon numéro, il a Benjamin Rochard, on est obligé de le garder. Ok, donc dans la bonne combinaison du quintet. Ouais, je pense, Ouais, ce serait une déception qu'il soit pas dans le coup. Pareil pour toi Hugo ? Pareil, ce serait une déception qu'il soit pas dans le coup. Il y a un autre cheval aussi, un cheval très, très talentueux, qui s'appelle Hibiscus Man. Hibiscus Man, Moi j'ai pas gardé moi. Moi j'ai pas gardé non plus. Ah. Bah parce que c'est à l'auto, ce cheval qui... disons qu'il fait parfois beaucoup d'efforts et ce parcours-là, ce numéro-là n'est vraiment pas un avantage. En plus de ça, on peut se rendre compte que Romain Larue a un engagement hyper favorable le 14 décembre prochain à Cannes-sur-Mer. Donc c'est pas la course de sa vie. Quand d'autres vont avoir les dents longues, un petit peu à l'image de Cobra Killergar, parce que lui, il est hongre et puis surtout il a des gains qui donc lui ferment certaines courses. Il n'a pas un programme avantageux. Eh bien, un cheval comme Hibiscus Man face à Cobra Killergar, pour moi, ses chances, elles sont très très minces. Donc, pour moi, c'est très compliqué. Je partage le même avec Maxime et à noter également qu'il aura également un très très bel engagement à Cagnes-sur-Mer dans pas longtemps. Donc, pareil, il faut faire des choix. Et tu vois, moi, je l'ai préféré en bout de combinaison. Indie Rock. Ah non. Capidanica. Ma championne, je l'ai fait net. J'ai voulu te faire plaisir, tu me Je l'ai fait net. Ouais, je l'ai fait net. Moi, c'est une jument que j'aime beaucoup. Ouais. Je l'adore sur les parcours de vitesse. Elle avait été affûtée, il faut savoir, pour le Prix de Bretagne, hein, la première B. Elle n'est pas rentrée au cutting. Elle a connu quand même des résultats en dents de scie dernièrement, mais de retour, comme je l'ai dit, sur un parcours de vitesse, plaqué des 4. Moi, je fais avec. Très bien. Allez, on va passer à vos tickets. Messieurs, Maxime, tu commences. Je commence, j'ai mis le 8 en tête Cobra Killergar, deuxième position, j'ai très certainement mis Indie Rock si je dis pas de bêtises, le numéro 10, on en a peu parlé, mais cheval qui revient sur notre sol avec des vrais titres à faire valoir, il est deuxième l'an dernier du prix de Lille, battu par Jack Tonic, il a remporté le prix Munich en devançant Orchestro, Jack Tonic toujours,
Donc des vraies lignes. Et j'aime bien ce cheval. François Lagadec qui a remporté le quintet ce mercredi 3 pourrait pourquoi pas obtenir un nouveau bon classement. La forme est là. La troisième place, elle est pour Global Durb, je crois. Le numéro 12 ou le 13, c'est Toto Barroso. Je sais plus exactement comment j'ai articulé mon jeu. 8, 10, 5. Oui, j'ai mis Django Vici, Vici. ouais. Donc ça fait 8, 10, 5. Après, Global Durb le 12, Toto Barroso le 13. Et Ouais. puis ensuite, j'ai mis Rosola en bout de combinaison. Hugo. Moi, de mon côté, du coup, j'ai mis Popo Fort en tête. Il est fou. Avec le plus grand sourire. Avec le C'est ça son problème, en fait. Ouais. Le numéro 12, Maxime en a bien parlé également, c'est Global Double, Django Vici ensuite, le 3 Pidanica. Et après, j'ai longtemps hésité avec du coup, les 2 pensionnaires de Daniel Reden. Et finalement, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et j'ai choisi Toto Barroso. Bah, Capable super. de finir très fort. Pas de marge. Hein. Je pense que les 2 chevaux de Daniel Reden, ils ont beaucoup plus de marge que Toto Barroso. Hein. Attention à Toto Barroso dans le quintet. Je l'aurais annoncé ici, peut-être qu'on va prendre encore pour un fou, mais attention à Toto Barroso. Il est fou. En tout cas, il y a des convictions sur ce plateau. Si c'est ça ça fait la plaisir. relève avec Idia, croyez-moi, on est tranquille. Ça, on laissera l'histoire juger, Maxime. Allez, on passe au Quintet Plus de ce vendredi. Toujours à Vincennes et toujours dans les mêmes conditions de départ, 2100 mètres. Autostart, bon, ce n'est pas le même lot, hein, on est d'accord, que dans le prix Jean Boileau. Ce seront des cas qui seront à l'honneur. Est-ce que tu peux nous donner des conditions, Hugo, et puis on partira sur ta base ensuite. Prix Brasilia, R1 C4, départ du quintet 20h15, 16 compétiteurs à s'affronter sur le parcours de vitesse 2100 mètres, départ donné à l'Autostar. Qui aura ma préférence, c'est le numéro 9, Kelmec. Ouais. Alors lui, c'est pareil, c'est également un kick ou double un petit peu. C'est comme depuis le début de sa carrière, il enchaîne soit les très bonnes prestations en n'étant jamais sorti D4, soit il est disqualifié. C'est pour ça que je le place en tête. Alors il a un numéro également exécrable, hein. Ça, il faut le dire, ça fait partie des points un petit peu négatifs. Cheval délicat, mais quand même deuxième récemment, associé à Romain Dereux qui le connaît évidemment. Pourquoi pas mettre en tête, c'est aussi également un petit peu spéculatif. Mais moi j'y crois. Tu m'as donné par contre le 6 en base. Avant Escroc. Escroc. C'est vrai. Mon favori, c'est le numéro 9. C'est le numéro 9. Mais ta base, c'est le numéro 6. Vas-y, enchaîne. J'enchaîne, c'est Coméo du Dôme. Ouais. Ta base? Ma base. Oh, j'aime bien, j'adore, c'est mon champion, mais il rentre quand même le cheval. Hein. Il rentre certes, mais comme je l'ai dit, il nous a laissé des regrets à Caen. Il a associé. Guita a laissé des regrets avec ton oseille, ouais. Il m'a laissé comme regrets. Ah là, tu m'as fait. Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. Hein. Et moi, j'aime bien comme du coup le numéro 6 en base. Maxime, toi, t'es parti en bas du tableau avec le numéro 16. Ouais, pour ta King base. d'Hermès, parce que figurez-vous qu'à la rédaction d'Equidia, j'y suis depuis 8h15 ce matin. Et je fais Il est 15h44, on précise. Ouais, exactement, voilà. 15h44. Donc, voyez-vous, ça fait. Ouais, je suis arrivé à 8h42 exactement. Le prix Campanus, dernièrement, je trouve que King d'Hermès court de première parce que le cheval a été à l'arrière du peloton et il vient vraiment finir platonique 5e, dirons-nous, sans vraiment être poussé dans ses retranchements. Dans cette même course, il y avait Kelmec que Hugo a choisi, mais Kelmec a le numéro 9, c'était pas avantageux. King d'Hermès court vraiment bien. Là, on a fait appel à Jean-Michel Bazière, forcément, ça ne gâche rien. Et 16 partants, quintet, il va y avoir du rythme, 2-3 pilotes qui vont vouloir être à l'avant du peloton. Donc tout ça, pour tout ça, je fais confiance à Jean-Michel Bazière qui va patienter. Et pour finir, on va voir que lui. Je suis très chaud. Très bien, emoji vert, voilà. Très très chaud. Et tu veux savoir quelque chose? Je veux bien, selon ce qu'il m'a donné, Hugo n'a pas retenu King d'Hermès. Voilà, du tout. Le problème, c'est ça. Pourquoi, Hugo? Le problème, c'est ça, c'est que moi, on me dit, viens, fais l'émission avec moi. Hugo, il m'envoie des messages, viens avec moi, s'il te plaît, j'ai pas envie d'être tout seul à l'émission, ou alors d'affronter je ne sais qui, Abdelak ou Adrien Lesmaillet, voilà. Et résultat, le mec en face, il fait pas le niveau, comment on fait? Pourquoi, Hugo, ne pas avoir retenu numéro 16? Franchement, j'ai longtemps hésité, mais j'ai préféré d'autres candidatures. Alors certes, Maxime, il l'a dit. Il a même pas cliqué, il l'a pas colorié, il sait même pas qui c'est King d'Hermès. Même si je sais qui c'est, j'ai pas beaucoup. T'as choisi le 9, qu'est-ce que tu me racontes? T'as choisi quel mec? Tu sais que le numéro 9 est un des numéros qui arrive le plus à l'arrivée derrière le poste. Qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je regarde des courses de chevaux, pas des courses de chiffres. Donc, non, c'est vrai que j'ai fait ça, tout simplement. Certes, il est sur sa forme, associé à Jean-Michel Bazière sur la montante, mais avec le numéro 16, j'ai fait d'autres choix. Très bien. On rappelle les bases donc, de Maxime, c'est le numéro 16. Hugo, c'est le numéro 6. Outsider de Maxime, eh bien c'est la base d'Hugo, c'est ce numéro 6, Coméo du Dôme. Ouais, moi j'aime bien. Parce que c'est une rentrée, c'est ça? J'aime bien, franchement, un petit peu comme Hugo. Moi, tout à l'heure, je l'ai branché, mais en tête, c'est pas simple parce que le cheval rentre.
même s'il a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, Philippe Dojard, c'est pas le plus violent dans un parcours, alors il faudrait pas qu'il subisse un petit peu le déroulement de course, mais c'est vrai que c'est un super cheval. Par contre, ça c'est sûr et certain, depuis qu'il est déféré des 4, il est jamais sorti des 3-4 premiers. Et s'il avait une course de remise en route, j'aurais été très chaud. D'accord. Mais je le garde quand même parce que je l'aime. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est un cheval qui a une très bonne musique, qui a des très bonnes stats et qui n'aura pas une cote il n'y aura pas 4 balles, quoi. Il n'y aura pas 5 balles, il y aura 10. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un bel outsider, parce que si ça se passe bien pour lui, c'est une première chance. Alors il y a beaucoup de conflits dans cette émission et ça continue. Hein. Ça continue parce que Hugo, ton outsider, c'est l'As, qui est la rayure de Maxime. Bah ouais, non, mais Knock. Et là, Knock. Alors. Bien Knock. Franchement. Il a pas de marge, Il peut Knock. finir fort, il a pas de marche, mais il était 4ème la dernière fois. Derrière qui Crystal Pia, qui a gagné la finale de l'Open des régions. Il y avait également Kingsman Deol, qui a répété depuis, qui a gagné. Donc il a l'As, certes, mais associé à Mathieu Mottier. Les arguments d'Hugo, les arguments de Maxime. Je ne dis pas qu'il va gagner. Je dis que dans les 5, c'est une course hyper ouverte, il a largement. Après, malheureusement, c'est une course ouverte peut-être, mais le numéro 1 pour Knock, c'est un cheval qui va se retrouver un petit peu enfermé, je pense. C'est pas celui qui va démarrer le plus vite. J'ai peur qu'il se retrouve un petit peu dans la nasse. Globalement, il faut que ça se passe comme dans un rêve pour qu'il sprint et qu'il joue la gagne, ça c'est sûr. Après, voilà, s'il est 5ème, il n'y a pas à crier au loup, mais je suis. Mais ouais, je suis pas. Moi, je trouve que c'est une rayure amusante parce qu'il va subir le déroulement de course et parce qu'il a zéro marge. Est-ce que c'est un cheval qui peut bien finir? Ouais, il peut bien finir. Il est pas trop du genre à décevoir, mais après, le jeu de la rayure, c'est pas forcément de mettre un cheval qui est abandonné. Donc moi, voilà, je suis pas trop bien marié avec ce cheval. Il m'a pas souvent fait rêver, donc voilà, je choisis de l'éliminer. Et pour finir, Hugo, ta rayure, c'est le numéro 13, Keops Begonia. Pour moi, c'est un cheval qui vise les places avant coup. Pour sa rentrée ferrée, il s'est montré fautif. Après, il était 13e, il me semble, quand il était déféré des 4 à Caen. Ensuite, il a quand même montré un petit peu plus sa forme. Il était 4e sur 2007, il me semble, à Vincennes, si je dis pas de bêtises. Mais donc pour moi, avant coup, c'est un cheval plutôt qui vise les places. D'accord. Mais comme on l'a dit, il faut faire des choix. Et en vrai, en rayure, j'en ai préféré d'autres. Donc j'ai mis le numéro 13, mais il faut être un mec. D'autant plus qu'il est un peu le meilleur à droite qu'à gauche. Et ouais, je suis d'accord avec Hugo, c'est pas un choix prioritaire. À prendre en compte. Juste avant de passer à vos tickets, peut-être parler du numéro 5, Kentucky Somoli. Kentucky Somoli qui est absent depuis plusieurs semaines, qui a bataillé dans de bons lots par le passé, qui a un bon numéro. Vous l'avez gardé? Non, je ne l'ai pas gardé. J'ai pas gardé, c'est un ferré face au déféré. À Vincennes, en plein meeting d'hiver, ça me paraît déjà complexe. Je suis pas sûr qu'il ait une marge de folie. Il faut aussi une petite rentrée. Il y a quand même pas mal de petites choses contre lui. Go pareil. On l'a bien vu courir en province, depuis un petit peu moins avant coup. Comme tu l'as dit, il était ferré et moi, ses performances par le passé à Vincennes m'ont pas tout le temps, on va dire, séduit. Donc j'étais prêt également. Il y a Cain Martin, le 10, faut en parler parce que vraiment la course de référence dont je parlais tout à l'heure, elle a pris Campanus là où Kiflozay s'imposait devant Kelmec, Cain Martin était 4 et King Darmes était 5. Cain Martin il court bien hein, parce qu'il a été contraint de voyager un petit peu à dos le nez au vent. Il s'est fait couvrir ensuite par Kelmec, mais il a fait pas mal d'efforts et ensuite il a pas lâché le morceau. Donc j'aime bien ce Tu l'as placé 10. assez haut. Ouais, je suis chaud, c'est mon crack. En plus, Francky, la main froide. Exactement. Allez, on passe à vos tickets. Hugo, tu commences. Du coup, en tête, j'ai mis le numéro 9, Kelmec, pour les raisons précitées, comme on l'a dit. Ensuite, le numéro 6, Comeo du Dôme. L'As, Knock. Le numéro 14, j'aime beaucoup également, on n'a pas trop parlé, mais c'est Cracker Pia associé à David Thomas. Ensuite, le numéro 10, Cain Martin. Et enfin, le numéro 4, j'ai tenté quelque chose. Alors, je sais que pareil, pas trop de marge avant coup. On n'est jamais à l'abri qu'il puisse, on va dire, arbitrer les débats. Il était 8e de la course, un petit peu de référence. Mais juste avant, sur les 2100 mètres, il avait un mauvais numéro derrière les ailes de la voiture. Il avait réussi à prendre la tête et à s'imposer. Cette fois, il aura le numéro 4. Donc en plus, il aura beaucoup moins d'efforts à faire en partant. Pourquoi pas un petit peu de cote et attention, pourquoi pas. Maxime. Le 16 King d'Hermès devant le 10 Cain Martin. Ensuite j'ai placé le numéro 6 dans mon ticket. Le numéro 6 qui répond au doux nom de Comeo du Dôme avec Philippe Dojard, on en a parlé. Le numéro 9 Kelmec, je l'ai gardé parce que sa ligne dernièrement est très bonne et si on est logique on est obligé de le garder malgré son mauvais numéro. Le numéro 14 ensuite Cracker Pia qui fait globalement toutes ses courses. Et puis enfin le numéro 12 j'ai placé Coquin d'amour parce que c'est peut-être un coup trop tôt, mais c'est un cheval qui a les moyens de gagner à Vincennes. Ça, j'en suis certain. Il l'a déjà fait par le passé. Il a une course de rentrée, il est plaqué, il n'est pas des 4. J'ai longtemps hésité entre Coquin d'amour et le numéro 15, Christostar, qui s'est baladé la dernière fois, que j'ai hâte de revoir. Mais c'est une course très ouverte. Donc ceux qui ont plus de sous, ils peuvent garder même le numéro 15, Christostar. Ouais, voilà.
Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, rendez-vous vendredi à 20h20 pour faire le bilan de ces 2 quintés. Hein. On verra si Maxime a pris le dessus, si t'as désossé, entre guillemets. Retour sur le direct et tu vas rester avec nous à la rédac. Quelle horreur. J'espère vraiment faire mon retour sur le direct. C'est gentil, merci beaucoup, Maxime. Allez, bon jeu à tous, bon quinté et à la prochaine.